Nous sommes le mercredi 4 avril 2018. Un conseil des ministres vient de se tenir, ici même au palais de la présidence de la République à Abidjan, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, il y avait un projet de loi, 5 projets de décret et 4 communications, et quelques points en divers. Au chapitre mesures générales, projet de loi, au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté un projet de loi portant orientation de la politique de santé publique en Côte d'Ivoire. Cette politique a pour principaux objectifs la surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de ses déterminants, la lutte contre les épidémies, l'amélioration de l'état de santé de la population dans son ensemble et de la qualité de vie des personnes malades, la qualité et la sécurité des soins et des produits de santé, la gestion du personnel et des professionnels de santé, etc., etc. Ce projet de loi détermine les politiques de santé et les réformes dans le domaine de la santé sur les 5 prochaines années. Il organise plus précisément une réponse stratégique globale qui fixe les grands principes, les programmes et les orientations du système national de santé publique avec pour objectif la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable et la diminution des disparités régionales en matière de santé. Ce document de réforme permettra concrètement de renforcer la gouvernance du secteur, d'améliorer l'offre et les performances du système de santé, qu'il soit public ou privé, ainsi que la qualité des prestations des services de santé, tout en conservant le caractère solidaire et impersonnel du système de santé dans notre pays. Projet de décret. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt de 110 358 000 $ US, soit environ 69 525 millions de francs CFA, conclu le 25 octobre 2016 entre la Banque d'import-export de Corée, Exim Bank Corée, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet du Centre national de radiothérapie et d'oncologie. Ce projet vise à doter la Côte d'Ivoire d'un centre de référence pour la radiothérapie et l'oncologie médicale afin de réaliser des diagnostics plus précis des patients atteints du cancer et de leur fournir des traitements appropriés et efficaces. Ce centre sera situé à Grand Bassam et il a surtout une capacité d'accueil des malades puisqu'il disposera de 200 lits. Il permettra la fourniture et l'installation, ce projet permettra la fourniture et l'installation d'équipements médicaux d'avant-garde ainsi que la création d'un environnement hospitalier moderne, innovant, efficient. Les conditions de ce crédit sont les suivantes: durée 40 ans, différé 10 ans, taux d'intérêt 0,1%, commission de service 0,1%, soit, comme on peut le calculer, un excellent taux de concessionnalité. Deuxièmement, au titre du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, le Conseil a adopté un décret fixant le montant et les modalités de paiement et de recouvrement de la contrepartie financière de l'autorisation de fourniture des services postaux. Ce décret est pris en application de la loi 2013-702 du 10 décembre 2013 portant Code des postes. Ce décret détermine 5 catégories d'opérateurs postaux soumis à autorisation, à savoir les opérateurs de services postaux internationaux, les opérateurs de services postaux nationaux, les opérateurs de services postaux de transfert d'argent, les opérateurs de services postaux de transfert d'envois postaux et les opérateurs de services postaux d'imprimés de tout poids. Ce décret fixe le montant de la contrepartie financière due par chacun de ces acteurs en fonction de la catégorie dans laquelle il se situe. Troisièmement, au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec plusieurs autres ministères, le Conseil a adopté un décret relatif aux modalités de ce qui s'appelle le contrat stage-école.
Le contrat stage-école a été institué par le Code du travail de 2015 au bénéfice des élèves et des étudiants en vue du perfectionnement de leur formation, en vue de leur perfectionnement et en vue de la validation de leur diplôme. Les périodes de stage correspondent ainsi à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation afin de favoriser son insertion professionnelle. Le décret définit le quota de stagiaires à accueillir par une entreprise selon sa taille, selon son secteur d'activité, et il encadre la convention de stage. Pour vous en donner une illustration, le décret recommande par exemple pour les entreprises ayant jusqu'à 300 travailleurs permanents, le décret impose aujourd'hui qu'au moins 2% de l'effectif soit représenté par des stagiaires écoles. De même, au-delà de 300 travailleurs permanents, le décret impose qu'il y ait au moins 3% de l'effectif qui soit composé de travailleurs écoles, et tout cela pour des durées de stage allant de 1, 3 à 6 mois, selon les catégories, formation, cycle, etc. Quatrièmement, au titre du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation, fonctionnement du Conseil national de la consommation, en abrégé le CNCO. Le CNCO est un organe consultatif auprès du ministre chargé du Commerce. Il est institué par la loi 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation. Et il a pour objectif de garantir la protection des consommateurs et de renforcer leur capacité à défendre leurs intérêts et à proposer au gouvernement des mesures constructives en lien avec la consommation. La mise en place effective de cet organe devrait favoriser et rendre plus efficace la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs ou des usagers des services, qu'ils soient publics ou privés, et les représentants des professionnels des services publics et des pouvoirs publics. Le CNCO comprend par exemple des représentants de l'État, des représentants des organisations professionnelles, associations de consommateurs, CGECI, FIPME, Chambre d'agriculture, Chambre d'industrie, etc. Cinquièmement, au titre du ministère du Tourisme, le Conseil a adopté un décret portant création, organisation, fonctionnement du Conseil national du tourisme, le CNT. Le CNT est un organe consultatif créé auprès du ministre en charge du tourisme. C'est une instance de concertation, de réflexion, de consultation, de prospective, de veille stratégique pour le développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Il a la charge d'assurer la liaison entre les administrations publiques concernées par le tourisme et les opérateurs privés intervenant dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. La création du CNT vise à promouvoir un cadre d'échange et de partage entre les professionnels du secteur du tourisme en vue d'unifier toutes les forces du secteur et d'assurer au mieux le développement du tourisme dans notre pays.